a reçu tour à tour les ambassadeurs du Royaume du Maroc de la Fédération de Russie. Les deux diplomates étaient porteurs de messages et des félicitations au 5e président de la RDC, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Les détails avec Ivan Bessomé. Suivez. Diplomatique ce mardi 29 décembre 2019 à la Cité de l'Union africaine. Aux premières heures de la matinée, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens avec des ambassadeurs et autres représentants des institutions venus lui présenter les félicitations à l'occasion de son avènement à la magistrature suprême et réitérer le renforcement de la coopération de leurs pays respectifs avec la RDC. Rachid Agassim, ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc, Mohamed VI a salué l'alternance démocratique intervenue au pays et dit avoir échangé avec le président de la République sur des questions relatives au renforcement des relations fraternelles entre le Royaume du Maroc et la RDC et entre le peuple des deux pays. C'était une occasion pour transmettre de vive voix les félicitations de son frère, Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et c'était aussi une occasion d'échanger un peu sur les liens solides de fraternité entre les deux pays et surtout entre les deux peuples. Nous avons aussi parlé des moyens pour consolider les relations économiques entre les deux pays. La RDC vient de prouver que c'est un pays qui peut relever tous les défis. Et ça, c'est une fierté pour tous les Africains. Porteur des messages du président Vladimir Poutine à son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Alexei Sentebov, s'est entretenu avec le chef de l'État, notamment sur des perspectives caractérisant les relations entre Moscou et Kinshasa. Le président de la Fédération de Russie a envoyé une lettre de félicitations à son Excellence Félix Tshisekedi pour son élection au poste du président de la République démocratique du Congo. Et on vient de parler avec le président, on vient de discuter les perspectives des relations russo-congolaises dans différents domaines. Notre position au sein du Conseil de sécurité elle est très bien connue, puisqu'on était toujours aux côtés des autorités congolaises pendant les élections. On a salué la tenue des élections et on a salué bien que ces élections ont été de la crise à la Société des transports du Congo grâce à l'implication personnelle du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une délégation des Transco a été reçue ce mardi à la Cité de l'Union africaine par le directeur des cabinets du chef de l'État Vital Kamerhe. Suivez. Nombre de messages de félicitations adressés au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son investiture en tant que le 5e président de la RDC, l'on compte celui de la MONUSCO. Reçue à la Cité de l'Union africaine, Madame Leila Zerougui, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, a déclaré avoir échangé avec le chef de l'État sur des questions ayant trait au mandat de la MONUSCO en RDC. La MONUSCO est partenaire de la RDC qui vient de vivre une période exceptionnelle depuis son accession à l'indépendance, a déclaré Leila Zerougui. Nous sommes des partenaires et nous devons coordonner nos actions. La MONUSCO est là pour appuyer les autorités congolaises. Nous sommes dans une période où nous travaillons sur notre prochain mandat, donc je suis venue aussi m'entretenir pour savoir quelles sont les priorités sur lesquelles le président de la République souhaiterait qu'on se concentre. Donc j'ai aussi partagé des informations sur la situation à l'Est, sur la situation dans certaines zones où nous sommes présents. Et j'ai essayé je me suis présenté les félicitations de mes collègues. Le secrétaire général a déjà envoyé une lettre pour féliciter le président. Donc nous sommes là pour continuer le travail qu'on a toujours fait ensemble, pour renforcer
notre collaboration. Le Congo, la RDC vit une période exceptionnelle dans l'histoire de ce pays. Donc on ne doit pas rater l'opportunité de pouvoir, en tant que communauté internationale, accompagner ce processus et permettre à la RDC de sortir de tout ce qui peut menacer sa stabilité et s'ouvrir vers le développement. Il y a eu une passation exceptionnelle dans le contexte de notre continent parce que non seulement on a une passation entre une majorité au pouvoir et un nouveau président, mais c'est une opposition, c'est l'opposition qui a gagné, c'est une partie. Donc c'est cette transition qui permet aujourd'hui de construire cette alternance où les élections ne sont pas à chaque fois. Tout le monde prend son ventre, qu'est-ce qui va arriver, le pays va brûler, ça va être une activité normale. Tous les 5 ans, on organise des élections et puis on continue, la vie continue. Et une fois c'est la majorité qui gagne, une fois c'est l'opposition. Donc l'importance de ces actes-là qui ont été posés par la prestation de serment que les Congolais ont partagé avec leur ancien président et celui rentrant, moi je pense que c'est pas rien. L'histoire retiendra, c'est une étape extraordinaire. Depuis l'indépendance de votre pays, c'est la première fois que les gens vivent ça. Vous avez un ancien président qui quitte, qui est dans le pays. Vous n'avez pas connu ça par le passé. Donc c'est des choses structurantes pour construire justement et la confiance et la stabilité et renforcer la communion entre gouvernement, opposition et majorité. Vous venez là de suivre l'entretien du chef de l'État avec la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU. Nous sommes en mesure de vous proposer à présent cet entretien que le directeur des cabinets du chef de l'État, Vital Kamerhe, a eu avec une délégation de Transco sur la crise qui prévaut au sein de cette société des transports. Suivez. La société congolaise des transports connaît une crise qui a paralysé les activités de l'entreprise. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de s'impliquer personnellement pour des solutions susceptibles d'assurer la reprise du trafic des bus Transco sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. Sur instruction du président de la République, le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, a eu une séance de travail avec l'intersyndicale et la délégation générale de Transco. Une rencontre élargie au ministre du Budget, Pierre Kangoudja, et son collègue de finances, Henri Yav Moulang. Il a été ordonné l'appurement de tous les avantages sociaux du personnel. Le dialogue social sera instauré et tout sera mis en œuvre pour assurer la survie des Transco, indique tour à tour le président de l'intersyndicale Jean Moulunda et Nelson Mwamba, président syndical de l'UNTC. Nous tenons tout d'abord à remercier la sommité de l'État qui ont voulu quand même falsifier leur agenda pour recevoir la délégation Transco. Il n'y a plus beaucoup à dire parce que nous voyons les bus ne sont pas en mouvement, mais il y a des résolutions qui viennent à peine d'être pris par la sommité de l'État, les 3 mois qu'on n'avait pas payé cette prime-là, et la gratification aussi. On doit tout payer, et nous avons l'obligation de descendre à Transco pour expliquer aux travailleurs, parce que c'est la seule société qu'on a au pays. Je pense que ce qui est prioritaire maintenant, c'est de descendre à Transco, nous tous tels que nous sommes là, parler le même langage pour que les activités puissent se reprendre, et ça sera une bonne chose pour nous. Ce qui est très important, c'est par du fait que la revendication n'était pas aussi mauvaise, elle était bonne. Puisqu'aujourd'hui, ils viennent de gagner en plus par rapport à les revendications. Nous aurons maintenant des bus 9 qui vont arriver prochainement avec les assurances de la présidence de la République. Et maintenant, s'il y avait de petites mésententes entre les agents, l'employeur et le banc syndical
tout maintenant est enterré, la solution est trouvée. Je pense que dès que nous rentrons là-bas, la restitution que nous aurons à faire auprès de nos amis, ça va rencontrer leurs attentes, et demain ou le lendemain, dès demain déjà, le travail reprend sans problème. Rendez-nous à la chambre basse du Parlement où les élus ont procédé au retrait de leurs cartes provisoirement aujourd'hui. Suivez. Les nouveaux députés nationaux élus pour la législative 2019 ont fini de remplir des formalités administratives. Leur adhésion à l'Assemblée nationale à l'issue du retrait de leur carte de parlementaire. Certains parmi eux se sont confiés au micro de la RTNC. Il y a beaucoup de choses, des cahiers de charges, plein. Je suis venu d'abord principalement m'enregistrer comme député élu de la 3e législature de la 3e République. Donc je suis venu me faire m'enregistrer comme je suis. Nos autorités qui sont sur place doivent faire vraiment attention pour satisfaire la population. C'est ici l'occasion de remercier mes camarades Joseph Kabila qui a eu un cœur d'un grand homme qui a aussi matérialisé sa passion pour les femmes. À l'issue de ce retrait, les nouveaux élus ont réagi au micro. Très sûr du travail qui va être abattu. Nous allons assurer notre rôle des députés qui consisterait à voter les lois de la République et aussi à contrôler la gestion de l'exécutif, à garantir l'intérêt général de notre population. Donc nous pensons que notre mandat ici va donner davantage de l'espoir à notre peuple. Pas de plus normal de voir les institutions se réinstaller. Le reste reste à faire. Rien de particulier, c'est devenu une coutume. Et c'est bon pour la démocratie que de voir une assemblée qui se renouvelle. C'est la 3e. Est-ce que le temps est arrivé pour que nous puissions tous contribuer au travail de l'édification de la République? Avec à la clé l'alternance politique au sommet de l'État, le temps est arrivé pour que des lois soient votées, pour que l'action parlementaire en termes de contrôle soit menée de sorte à garantir aujourd'hui la bonne gouvernance. Je remercie d'abord mon Seigneur Jésus-Christ et l'occasion de remercier aussi mes électeurs du territoire de Sandoa parce que sur toute l'étendue de la République, je suis l'unique femme qui est doyenne parlementaire, qui vient d'accumuler, ça c'est le 5e mandat, donc 2 fois coopté par Mouzé, Laurent Désiré Kabila et Raïssi Joseph Kabila, et 3 fois élu d'affilée par cette population. Je pense que nous allons fournir encore d'efforts pour que nous puissions avoir le cœur à l'ouvrage. Je suis très content moi-même de faire partie de cette législature, mais mes pensées personnelles vont vers les gens de Lukula parce que je me suis dit que sans eux, je ne serais pas parti, je ne ferais pas partie de cette législature. Donc merci à mes électeurs. Dans les secteurs de mine, l'heure est à la mission de supervision de l'enfûtage et étiquetage du coltan pour lutter contre la fraude minière. Société minière de Bissouzou, SMB, plus que déterminée pour la traçabilité des minerais qu'elle exploite au Nord Kivu. Elle a procédé ce mardi 29 janvier à l'enfûtage des minerais de coltan pour l'exportation. Le premier fût prêt à être exporté a été scellé par le directeur provincial de la CEC Nord Kivu, Daniel Mbayo, qui salue cette initiative de la SMB à travers son partenaire Better Sourcing Programme, BSP. Entendez, approvisionnement responsable en minerais. C'est un sujet de fierté pour la RDC, dit-il. Nous sommes très fiers aujourd'hui d'encourager d'autres initiatives de manière à résoudre le problème que nous avons au Nord Kivu. Le minerai sont produits en un point A.
Le consommateur veut se rassurer que le minerai vient du point A, ce n'est pas un point de conflit, et les consomme. C'est ça les règles nationales, régionales et internationales. Mais nous souffrons ici chez nous du fait que les minerais sont des fois produits par un point A et dotés d'une identité du point B. C'est ainsi que nous demanderons à BSP de fournir un effort jusqu'à être en mesure de documenter la production. Parce que si on documente seulement la phase commerciale, nous aurons des problèmes de commercialiser ce qui a été produit dans un autre site. L'enfûtage, c'est parmi les dernières étapes avant l'exportation de minerais de coltan produits dans un site et acheminé de Massissi jusqu'à Goma, où le premier lot enfûtaillé a été scellé et ne sera ouvert qu'au pays de destination pour pouvoir extraire le minerai. Nous, les SMB, on se sent très très bien de faire ce premier enfûtage avec BSP. On espère qu'on va pouvoir en faire beaucoup d'autres. Et surtout, on pense qu'on aura beaucoup moins de difficultés avec notre précédent partenaire, qui était ITRI. Parce qu'avec BSP, on sent vraiment qu'on peut avoir un véritable partenariat, que ce soit sur la gestion des incidences, en communiquant notamment auprès des autorités locales, des autorités congolaises, sur des solutions de résolution de ces incidents. Il faut dire que tous les acteurs impliqués dans la chaîne d'exportation de produits miniers ont participé à cette cérémonie. Je l'ai dit au début de ce journal, les activités ont repris dans le complexe qui abrite les usines de l'Office national des produits agricoles du Congo. Après plus de 2 décennies, les machines qui étaient en panne ont redémarré. Les détails avec Bobete Yingali-Samba. Ça tourne et c'est un nouveau départ à l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC. En arrêt depuis près de 20 ans, ce complexe des usines renaît de ses cendres pour relancer la production d'un bon café congolais pur après avoir subi toutes les étapes pour son exportation. C'est une action surprise pour la tutelle. Georges Kazadika Bongo encourage. Ce qui est plus important, on a donné du travail à tout le monde, en commençant par les exportateurs qui ne venaient plus ici. Jusqu'à ce que ça va être traité et leur donner exactement la qualité qui comporte sa marchandise. Quelle est donc la potion magique pour créer ce miracle? Le DG Simon Siona explique. L'usine que vous avez visitée ici, en Afrique, il n'y en a que 2. Par sa capacité, nous ne pouvons que d'abord, par une volonté de cadre et agent, la relancer avant toute chose. Et c'est ce que nous avons fait avec un peu de volonté. Nous pensions que nous ne pouvons pas perdre un outil de ce genre. Du côté des travailleurs, cet outil remettra sur le rail l'ONAPAC, avec lui tous les agents au travail. Mais aujourd'hui, nous avons actuellement plus de 200 tonnes de café qu'on est en train de traiter, vous avez vu. Et ces cafés-là, on va l'exporter. La direction générale n'a rien vendu. C'est avec les moyens de bord qu'ils sont arrivés à faire fonctionner l'usine que vous venez de voir. Donc avec les moyens de bord. C'est pourquoi nous les félicitons. Ça vient des paysans, les opérateurs économiques qui est dans la filière café. Qu'ils viennent, ils sont nos frères. On n'a pas de problème avec eux. Entre-temps, le torréfacteur moderne acquis dernièrement servira à en croire le directeur technique d'un atelier école pour les producteurs du café en RDC. L'appel est lancé à tous, producteurs et opérateurs économiques, à s'approcher.